60 ans quasiment après la fin de la guerre d'Algérie, le climat est glacial aujourd'hui entre Paris et Alger. Regardez la une du journal francophone Le Soir d'Algérie. Grave dérapage de Macron, la réplique ferme d'Alger. Devant des jeunes, on le rappelle, Emmanuel Macron a estimé que l'Algérie, la nation algérienne, s'est construite, je cite, sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Bonsoir Slimane. Bonsoir. On est bien loin, c'est le moins qu'on puisse dire, de la lune de miel entre Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune, le président algérien. C'était il n'y a pas si longtemps. Pourquoi le président français a-t-il lâché cette bombe diplomatique, ce qu'aucun autre président français n'avait fait avant lui? Oui, alors, bombe diplomatique, effectivement, ce n'est pas un dérapage. Et je crois que le tollé suscité par ces déclarations, non seulement il l'avait prévu, peut-être même souhaité, pour sortir un peu de l'ambiguïté, de l'équivoque dans laquelle baignent les relations franco-algériennes depuis 1962. Car, pour résumer, ce sont beaucoup plus des rapports d'homme à homme ou de réseau à réseau que des rapports d'État à État. D'où l'ambiguïté, les non-dits, et d'où le fait que chaque fois qu'un chef d'État d'ici ou de là-bas essaye de faire une politique de grande ampleur, on lui tire dans les pattes. C'est le cas aujourd'hui beaucoup plus en Algérie qu'en France. Mais ça existe aussi en France. En fait, la réaction d'Emmanuel Macron, c'est que, comme vous le disiez, il avait investi sur le président Tebboune. Il s'était même mis à dos les protestataires du Irak parce qu'il avait fait l'éloge du président Tebboune qui avait été élu dans des conditions extrêmement étriquées. Donc il avait parié et tablé sur lui. Et puis vous avez vu son aveu, il a dit « Je me suis rendu compte qu'il ne peut pas faire grand-chose car il est prisonnier d'un système politico-militaire ». L'expression politico-militaire est très très peu diplomatique et on imagine que le président l'a utilisée pour peut-être contraindre les Algériens à sortir de leur ambiguïté pour montrer où est le vrai pouvoir. Alors le contexte, on le rappelle aussi, 60aire de l'indépendance l'an prochain, présidentielle française l'an prochain, et dans quelques jours, les commémorations du massacre du 17 octobre 61. On annonce des annonces d'Emmanuel Macron. Alors s'agissant de la réaction, cette fois, Slimane, du pouvoir algérien, qu'en est-il? Alors il n'y a pas encore de réaction officielle. Mais les médias d'État, des chefs de parti, des activistes, eux, protestent. Et d'ailleurs, ils protestent sur un point qui, à Paris, est passé quasiment inaperçu. Lorsqu'Emmanuel Macron pose la question en disant « Est-ce qu'en 1830, il y avait une nation algérienne ?» Ça peut paraître banal comme question, puisqu'à l'époque, la plupart des nations modernes aujourd'hui n'existaient pas encore. L'Italie est apparue en 1870, l'Allemagne aussi, et la France elle-même n'avait pas la Savoie et le comté de Nice. Donc il n'y avait pas de nations, ou très peu. Mais pour les Algériens, c'est un véritable camouflet. Pourquoi? Parce que l'ethnographie coloniale, l'idéologie coloniale en Algérie française, c'est que les Français disaient « Nous sommes venus ici parce qu'il n'y avait pas de nation. » Ils justifieraient en quelque sorte l'arrivée. C'était une terre nulle, et donc nous sommes entrés. Merci Slimane pour ce décryptage sur l'Algérie. On aura l'occasion d'y revenir.